Bonjour à tous, c'est Xavier. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 16 de notre défi 30 jours, 30 solutions sur WordPress. Hier, on a appris à insérer les avis Google et aujourd'hui, je vais vous montrer comment on met en place une table des prix avec trois colonnes et vous pourrez changer le prix selon l'édition. Donc, avant de passer à mon écran pour installer tout ça, ceci, je vous demande de vous abonner et d'activer la petite cloche, ça m'aide beaucoup. Donc, on se retrouve sur notre site WordPress dans la catégorie extension. Donc, on va aller dans Ajouter une extension. Et là, vous allez taper Essentiel Add-ons for Elementor. Et là, vous voyez, vous aurez celui-là, vous cliquez dessus. Ça, en gros, c'est une extension qui rajoute des widgets d'Elementor et dedans, donc, il y aura la table des prix. Donc, on clique sur Activer. Hop, elle va s'activer. Normalement, vous aurez une petite fenêtre où il demande des infos, mais vous les skippez, hop, 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 et ça va s'installer. Donc, maintenant, on va se retrouver dans toutes les pages, dans notre page dépannage, et on va prendre celle-là, comme d'habitude. Hop, ça, je supprime, ça, j'enlève. Donc là, vous voyez, on va cliquer sur plus. Donc on va prendre, allez, on va prendre trois éléments. Hop, comme ça. On va faire ça, on va faire dupliquer, comme ça sera à la même taille. Là, vous voyez, il y a trois éléments. Donc là, on clique et on price. On marque Pricing Table. Et là, vous voyez, il y a un EA et en fait, ça vient de l'extension qu'on a téléchargée. Sinon, elle ne viendrait pas. Sinon, il y a une solution avec Elementor Pro, mais bon, il n'y a pas besoin. Donc là, vous voyez, ça nous sort une autre pricing. Hop, je vais prendre, je vais la glisser à chaque fois. Hop. Et donc là, bon, là, vous voyez, donc vous pouvez modifier le titre. Par exemple, je vais marquer service 1. Vous voyez. Donc là, bon, ça, il y a les HTML tags. Bon, ce sera en H2, je pense, parce qu'au départ, vous aurez un H1 qui sera obligatoire. Là, vous voyez, vous pouvez, dans la section price, et là, vous voyez, vous pouvez choisir les prix. Par exemple, on va marquer 5, hop, euros, hop, je crois que j'ai un peu de mal à le faire. Attendez, hop, 6 euros. Hop, donc je l'ai pris sur mon autre écran. Hop, là, vous voyez. Hop, et là, vous voyez, vous pouvez changer l'emplacement du signe euro, vous voyez, parce qu'il était à gauche comme c'était $. Maintenant, on va le mettre à droite. Donc là, voilà. Donc là, vous voyez, il y a un monte. Donc vous pouvez choisir soit moi, soit sinon, vous savez ce que vous pouvez faire. Vous pouvez l'enlever comme ça, vous voyez. Hop. Vous pouvez même enlever la petite séparation. Mais vous pouvez même enlever le signe euro. Vous pouvez tout enlever techniquement. Et hop. Donc là, vous voyez. Ensuite, il y a feature. Donc là, vous voyez, c'est les éléments que vous voyez là. Donc là, on marque call, on marque, je sais pas, en plomberie, qu'est-ce que je pourrais mettre. Bon, c'est des exemples, hein, mais hop. Donc là, il y a salle de bain, j'ai mis. Et là, vous voyez, vous pouvez changer le petit émoticône. Là, vous pouvez mettre celui-là, voilà. Et ça, vous pouvez le faire pour chaque chose. Et là, vous voyez, vous avez le bouton. Et là, vous voyez Choice Plan. Donc là, vous pouvez mettre choisir, par exemple. Et là, vous renvoyez vers un lien de paiement. C'est pour ça que vous avez le bouton link là. Vous renvoyez vers votre service. Par exemple, votre service, il est à 99 euros. Ben, vous mettez en 99 euros là. Et le paiement, vous mettez à 99. Donc voilà, il y a ça. C'est ça. Et après, il y a un ribbon qui est. Et vous voyez là, avec ribbon, vous pouvez mettre un petit encadré en vert parce que c'est le moment. Vous voyez. Parce que c'est ce qui est reposé de base. Et là, vous voyez, il y a style, vous voyez. Et là, vous pouvez tout changer. Vous voyez, vous pouvez mettre en blanc. Hop. Les bordures, vous pouvez mettre des bordures. Vous pouvez les mettre comme ça. Mais bon, si vous avez mis le petit truc en vert, c'est pas top. Voilà, vous voyez, donc là, il y a le header. Ça me le change. À l'écran, vous ne le voyez pas trop. Ça assombrit un peu l'image, mais bon, mon écran, peut-être que vous ne le verrez pas trop. Là, vous voyez, ça me change la couleur du service. Service 1. Donc là, je vais le mettre en rouge juste pour vous montrer. La typographie, donc là, vous voyez, vous pouvez la changer. Hein. Hop. C'est juste de service 1. Vous voyez, hop, j'ai mis Sveltica. Hop. Diviseur, hop, vous pouvez ne pas le mettre. Diviseur, c'est le petit truc qu'il y a là. Sinon, chaud, ça va le mettre. Mais bon, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Et après, vous voyez, hop. Bon, là, mais là, ils mettent l'original prix, mais comme je l'ai enlevé, le pricing, le prix, mais comme je l'ai enlevé, ça ne sert à rien.
Featured list, là, vous voyez, vous avez la coloration. Vous voyez, vous pouvez tout changer, tout mettre. Hop, vous voyez. Hop, c'est pareil. Ribbon, pareil. Vous pouvez le changer. Tout à l'heure, il est en vert là. Vous voyez, bon, on va le mettre en bleu par exemple. Vous voyez. Et là, c'est pareil pour le bouton. Hop. Et je vais le mettre en bleu. Et voilà. Bon, là, je vais le mettre en violet pour juste l'exemple. Voilà. Donc, vous voyez, c'est assez simple de mettre des systèmes de table comme ça. Je sais que c'est souvent demandé. Bon, dans un site vitrine, ça dépend ce qu'on va vendre. Mais bon, après, je ne vais pas faire les deux autres éléments, mais c'est le même système. Vous voyez, vous les avez indépendamment. Ou ce que vous pouvez faire sinon, vous voyez, vous cliquez sur le petit carré là, modifier contenu et vous faites dupliquer. Vous voyez, ça va vous le dupliquer. Et hop, comme ça, vous aurez les mêmes et vous aurez juste besoin de changer les textes. Hop. Et là, vous voyez, hop, vous supprimez ça. Et donc voilà. Et donc voilà, vous choisissez une typographie, n'importe quelle chose que vous voulez, mais voilà. C'est juste pour vous montrer un petit exemple. Donc je récapitule ce qu'il faut faire. Il faut télécharger l'extension Essential Add-ons for Elementor et c'est dedans que vous l'aurez. Il faut bien vous rappeler que si c'est installé, et là vous aurez ça, vous voyez, hop, pricing, vous aurez un petit EA. Donc vous l'avez sur d'autres éléments. Je vais juste vous montrer, juste vous montrer les Essential Add-ons, tout ce que vous avez en plus. Vous voyez, sur Essential Add-ons, et ça c'est gratuit, hein, vous voyez. Vous avez d'autres éléments que vous pouvez servir de votre Elementor. Donc des fois, il n'y a pas besoin d'installer Elementor Pro, de le payer, vous voyez. Vous avez juste ça et c'est pas mal, vous voyez. Donc voilà. Donc après, vous sachez que vous pouvez tout modifier, hein, la taille, des choses comme ça, vous voyez, hop. Et des choses comme ça, voilà. Donc voilà. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. Désolé si j'étais un peu bref et que mes explications sont un peu tirées par les cheveux. Mais comme je le répète à chaque fois, c'est mes premières vidéos YouTube. Là, ça fait partie de ma 16e ou 17e vidéo sur des tutos. Donc, je ferai des meilleures vidéos la prochaine fois. Merci à vous.